Nous avons eu recours à l'état d'urgence, notamment en 2015, pour des raisons qui tenaient au fait que nous étions confrontés à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé, qui faisait peser sur le pays un certain nombre de risques, et notamment de risques de troubles à l'ordre public. Nous étions par ailleurs à quelques semaines d'une importante conférence internationale, la COP 21, qui devait rassembler à Paris près de 40 000 personnes, représentant les délégations des différents pays étrangers participant à cette conférence, 147 chefs d'État et de gouvernement, une obligation pour éviter des attentats en réplique de contrôler les frontières, et par conséquent, dans un contexte où l'ensemble des terroristes qui avaient commis l'attentat de la nuit du 13 septembre n'étaient pas nécessairement neutralisés, et en l'absence d'informations précises sur leur nombre et sur leur capacité à commettre de nouveau des attentats, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, nous avons mis en œuvre la procédure de l'état d'urgence pour éviter de nouveaux troubles à l'ordre public et éviter que de nouveaux attentats ne se produisent. Les mesures de police administrative incluses dans l'état d'urgence, qu'il s'agisse des perquisitions administratives, des assignations à résidence, qu'il s'agisse des dispositifs de contrôle aux frontières rendus possibles par le code frontière Schengen, qu'il s'agisse aussi des mesures de surveillance, de contrôle des identités, ont été autant de mesures utiles pour prévenir de nouveaux risques d'attentats, et nous constatons d'ailleurs que l'articulation des dispositions législatives multiples prises par les gouvernements successifs, combinées à l'intervention de la coalition en Irak et en Syrie, l'ensemble de ces politiques ont permis de faire évoluer le niveau de la menace pour le réduire progressivement, même si aujourd'hui encore, et les événements récents l'ont prouvé, il demeure un risque terroriste en France et en Europe.